En France, le sport automobile représente plus de 200 000 emplois. Pour en savoir plus sur ces métiers de l'ombre, je me suis rendu au circuit Paul Ricard pour rencontrer ceux qui font de la course auto une réalité. Mais premièrement, qu'est-ce que le circuit Paul Ricard ? Le circuit Paul Ricard est un circuit automobile construit en 1970 par Paul Ricard qui se situe dans le Var. Il va accueillir pendant de nombreuses années les Grands Prix de Formule 1 ainsi que des événements du MotoGP. Après être tombé dans l'oubli du fait qu'il ne soit plus aux normes de sécurité, il va être racheté en 1998 pour être rénové. Depuis, il accueille de nouveau les Grands Prix de Formule 1 et propose ainsi de nouveaux événements comme le Rallye Circuit ou encore le Castellet Motors Cup. Les photographes sont très présents sur les circuits automobiles et pour raison, c'est grâce à eux qu'on a des photos dans nos magazines de voitures. Je suis donc allée en interviewer 2 aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Pouvez-vous vous présenter ? Donc je suis Pascal Bérougeon, photographe indépendante freelance depuis 17 ans et je travaille essentiellement dans du reportage de voyage, tourisme, portrait et événements. D'accord. En quoi consiste votre métier ? Alors mon métier a plusieurs parties. Il y a la partie photographie proprement dite quand je suis sur le terrain en train de faire des photos. Et souvent c'est basé sur une commande précise. Donc ça c'est le métier de photographe sur le terrain et ça c'est ce que je préfère. Mais il y a tout un travail en amont qui consiste à vendre les reportages. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve soit des magazines papier, des magazines web ou éventuellement de l'édition pour faire des livres, des beaux livres. Et donc je démarche un petit peu. Depuis le temps j'ai des contacts sérieux avec des magazines. Mais voilà, c'est tout un travail de préparation en amont, préparer un reportage avec un client potentiel et ensuite la réalisation du reportage sur le terrain et c'est vraiment ce que je préfère. D'accord. Quel est votre parcours ? Avez-vous fait des études de photographie ou de journalisme ? Alors, j'ai pas du tout un parcours photographe académique, on va dire, scolaire. Mais je crois que depuis l'âge de 4 ans, j'ai un appareil photo entre les mains. Et puis, j'ai eu une autre formation, mais j'ai toujours fait de la photo. Et en fait, en étant parallèlement à la fin de mes études, qui n'étaient pas des études de photo, j'ai aussi étudié la photo et le photojournalisme. J'habitais aux États-Unis à ce moment-là, et donc j'ai fait ça dans une université américaine. D'accord. Avez-vous une anecdote à propos de votre métier ? Oui, je pense qu'il y en a des dizaines, mais il y en a une qui est assez drôle et qui me fait rire. J'étais en train de faire un reportage sur les golfs et donc j'étais sur un très beau parcours et l'attaché de presse m'avait emmené dans les plus beaux endroits au moment du coucher de soleil pour faire des photos, les plus belles photos qu'elle voulait que je réalise. Et je suis descendu du petit kart de golf électrique, là, hop, j'avais le même objectif que ça. Et au bout de quelques minutes, il y a les jets d'eau, les sprinklers qui se sont mis en route, mais très puissants sur un parcours de golf. Et donc j'étais à 2 mètres et j'ai pris le jet en pleine figure. L'appareil photo, tout était trempé, bon c'est du solide donc c'était pas abîmé. Mais voilà, donc moi ça va, c'était plutôt une anecdote rigolote pour moi, mais la personne qui m'accompagnait était désespérée parce qu'elle pensait que j'avais perdu tout mon matériel et tout ça quoi. Mais c'était plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est une anecdote rigolote. Après il y en a beaucoup de la chance de pouvoir parfois rencontrer des gens qu'on n'imagine pas voir, jamais rencontrés, que ce soit plutôt des musiciens parce que j'ai fait un peu d'événementiel, donc c'est toujours agréable de faire des portraits avec des gens parfois qu'on aime bien écouter. Et puis après en reportage, voyage, un peu tourisme, j'ai eu la chance de faire des photos juste à côté d'un cratère en éruption. Et donc là, c'était à la tombée de la nuit et c'est comme si on était là et que là en dessous il y a la lave qui coule quoi. Et ça reste un souvenir exceptionnel. Voilà, donc ça nous permet parfois d'avoir accès à des endroits assez magiques. Merci pour cette interview. Merci Raphaël, bonne chance et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour terminer cette vidéo, je vous propose cette fois-ci l'interview d'un photographe spécialisé dans la Formule 1. Bonjour Dominique. Bonjour.
Raphaël. Raphaël. Pouvez-vous vous présenter? Absolument. Donc, Dominique Leroy, reporter photographe. J'ai commencé la Formule 1 en 79 et j'ai arrêté en 2009. Voilà, donc j'ai fait à peu près aux alentours de 180 Grands Prix pendant 25 ans. Voilà, donc je prenais des photos pour la presse, pour des magazines, pour des livres. Donc à quoi consistait votre métier et consiste toujours aujourd'hui? Alors, à l'époque, comme je viens de le dire, il y avait plusieurs formes d'images. Les photographies pour la presse, pour les magazines, pour les livres et les sponsors ne sont pas les mêmes. Donc, il y a la photo, on va dire, un peu traditionnelle pour la presse. Après, il y a les photos plus recherchées pour des livres. Puis après, il y a la photo spécifique pour des sponsors. Donc, selon ce que c'est, l'angle est différent. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire 25 livres sur la Formule 1. Quel est votre parcours? Est-ce que vous avez fait des études de journalisme ou de photographie? Alors, non, parce qu'au départ, mes parents, quand je leur ai dit à partir de l'âge de 9 ans que je voulais faire de la photographie, m'ont dit il n'en est pas question. Donc je suis allé jusqu'à 19 ans en faisant mes études traditionnelles. Et puis j'ai fait mes 2 premières années de kiné. Et à la fin de la 2e année de kiné, et au moment de passer mon examen, j'ai tout arrêté, je ne suis même pas allé passer l'examen. Je les ai mis au pied du mur. Et là, je me suis lancé dans la photographie. J'ai passé mon CAP de photographie, mon BTS de photographie. Après, j'ai ouvert un atelier. Et puis après, au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à faire des courses de côte régionales, nationales, et puis des rallyes nationaux. J'ai fait des rallyes championnats du monde. Puis après, j'ai passé à la Formule 1. D'accord. Voilà. Donc j'ai travaillé presque tout le temps en freelance. Et puis après j'ai travaillé pour une agence en particulier, donc c'est pas presse pour pas la nommer. Et au fur et à mesure, j'ai dit, je ne suis plus avec personne, je vais faire moi-même ce que j'ai envie de faire, voilà, tout en travaillant toujours avec la presse et avec les magazines, et les livres et les sponsors. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote étonnante ou drôle à nous raconter? Ah, j'en ai plusieurs. Bon, alors moi, j'avais la spécificité déjà de parler très très mal l'anglais. Donc ça fait que quand je parlais en anglais avec certaines personnes, je comprenais toujours l'inverse. Et j'avais aussi une autre particularité, c'est que j'oubliais souvent mes appareils photo et mes objectifs. Donc j'ai oublié un peu partout, sur l'herbe, dans les garages, sur les cockpits de Formule 1. Voilà, donc ça, ce sont des... Mais il y a une anecdote qui est probante. C'était au Grand Prix d'Argentine, où il y avait Michael Schumacher sur la Ferrari qui allait démarrer. Et donc j'étais un peu bardé avec mes 3 boîtiers. Et j'ai mon 500 mm qui est assez lourd et assez grand, qui a glissé de mon épaule et qui est tombé sur le rétroviseur de Schumacher et la Ferrari. Donc il a été un petit peu... il n'a pas été très gentil. Il m'a parlé en allemand, mais même si je ne comprends pas l'allemand, j'ai cru comprendre ce qu'il disait. Donc je crois que ça, c'est une anecdote assez forte Oui. là-dessus. C'est pas mal. Voilà. Bon, eh bien, merci pour cette interview. Mais de rien, avec plaisir, cher futur journaliste, réalisateur, youtubeur, etc. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Salut.